Radio Cité Genève. Cité rencontre. Gilles Soulac. Tout au long de la semaine, dans le cadre de notre émission Rencontre, nous aurons l'occasion de rendre hommage à une association genevoise, Solidarité Femmes. 35e anniversaire de cette structure qui travaille auprès des femmes dans le cadre des violences conjugales. Nous aurons donc tout au long de la semaine des témoignages et particulièrement aujourd'hui Juliette et Carole qui nous parlent de ces violences verbales, violences physiques ou violences économiques également. Et tout de suite, un premier témoignage, celui de Juliette, qui nous parle sa première rencontre avec Solidarité Femmes. Est-ce que cela a changé dans son existence? Premièrement, elle m'a fait prendre conscience de ce que je vivais, parce que j'en étais pas du tout consciente. Et puis, ça a été un réconfort. Qu'est-ce que ça a été tout ce que j'ai pu trouver que je n'avais pas dans ma solitude. Un accueil? Un accueil, une bienveillance, qu'est-ce qu'il y avait? Oh, c'est difficile à dire. Moi, quand je suis rentré, j'ai trouvé des sourires. Ça compte, ça? Ah oui, ils sont très souriants, très accueillants. Ils vous font des petits bisous quand vous en avez besoin. Que des fois, dans votre solitude, c'est difficile. Alors ces petits bisous, ça parle de l'affectif. Et l'affectif, c'est véritablement une problématique. Alors Juliette, on va parler un peu d'une expérience qui est douloureuse, évidemment, parce qu'on parle de violence conjugale. Alors quand on utilise ce terme, tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Est-ce que vous, peut-être il y a une dizaine d'années, vous saviez ce que c'était la violence conjugale? Non, pas vraiment. Parce que je pensais que c'était simplement un homme qui tapait sur sa femme, mais sans plus. Mais en fait, il y a beaucoup de choses derrière la violence conjugale. Il y a la violence physique, psychologique, économique, et que tout ça, j'en étais pas consciente. Alors vous avez ajouté à la psychologie physique l'économie, ça c'est intéressant, et particulièrement pour les femmes. Vous l'avez vécu pendant quelques années. Combien de temps environ entre le moment où cela a commencé et comment est-ce que vous discernez, vous, la violence dans ce couple qui existait à l'époque? Alors, au début, pour moi, je trouvais que ça faisait partie du quotidien, qu'on s'entend pas bien avec son. Il y a des petits conflits dans un couple, tout simplement. Puis par la suite, quand je suis venue en fait à Solidarité Femmes, c'est là que j'ai pris conscience que je vivais carrément cette violence conjugale. Alors, ça s'exprime comment, la violence conjugale? Parce que ça existe aussi pour les hommes. Vous savez, il y a des femmes aussi qui sont violentes avec le mari. Mais vous, ça commence comment? Vous avez parlé de violence psychologique. C'est quoi? Ce sont des insultes, des violences verbales? Oui, c'est des insultes, de l'humiliation, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, des injures. Par exemple, sans entrer forcément dans le détail, mais qu'est-ce qui va toucher à un moment donné, qui va faire mouche quelque part pour détruire la personne? Par exemple, de dire que je suis une nulle, que je suis une salope, que je suis une pute. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Et ça, on l'accepte quand ça arrive? Parce que c'était pas le cas avant, tout au début de votre relation. Non, pas du tout. Il y avait que des mots doux, des mots tendres, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, quoi. Et comment on le prend là quand d'un coup il y a une sorte de bascule? Au départ, on dit c'est la colère. Parce qu'après, il y a les mots doux qui arrivent de nouveau quand tout ça est passé. Donc évidemment, on laisse passer cette agressivité, cette colère. Et puis ensuite, on espère que ça va passer un jour. C'était le témoignage de Juliette qui a vécu donc des violences conjugales, vous l'avez compris, verbales, physiques, voire économiques. Nous aurons l'occasion de la retrouver au cours de cette semaine. Donc hommage à Solidarité Femmes. Justement, retrouvons tout de suite Béatrice Cortellini. Elle est directrice de Solidarité Femmes et elle nous en dit un peu plus sur l'évolution justement de ce sujet dans les mœurs, dans notre société en Suisse et à Genève durant ces dernières années. Il y a des choses déjà qui ont extrêmement avancé en 35 ans, mais il y a encore du travail. Alors aujourd'hui, les violences conjugales sont quelque peu d'actualité. Il y a des progrès incroyables dans ces 15 dernières années, à la fin des années 90, avec la communication. Vous êtes quelquefois sur les trams.
on essaie d'inviter les femmes surtout, mais il y a des hommes aussi qui sont dans ces violences conjugales, à briser le silence. Ça, c'est déjà un mot pour vous qui est important, ou une expression, briser le silence. Qu'est-ce à dire? Oui. Il faut pouvoir oser se renseigner et oser prendre les bonnes informations. Alors, il y a différentes manières de se renseigner et de prendre des informations, mais c'est autant mieux comprendre cette problématique, parce qu'on peut faire des choses, on peut améliorer sa situation, mais c'est aussi comprendre quelles sont les lois. Les lois ont, comme vous dites, énormément changé ces 20 dernières années. C'est aussi sortir de l'isolement, peut-être oser en parler à son entourage, à quelqu'un proche qui pourrait être de bons conseils. Mais pourquoi on n'en parle pas lorsqu'on est victime? En tout cas, lorsque d'un regard extérieur, on voit la personne victime de violence, pourquoi cette femme ou cet homme n'en parle pas? Que se passe-t-il, vous qui êtes quand même au fait et qui rencontrez tous les jours des personnes qui viennent vous parler? Alors c'est au bout d'un processus, bien souvent, où il y a des violences depuis des années. Et que se passe-t-il au niveau psychologique pour qu'on vienne pas en parler? Je pense qu'il y a différents facteurs. Entre autres, c'est qu'on rentre dans la violence conjugale très progressivement. Moi, je dis toujours, la violence conjugale, c'est comme les cheveux, ça pousse tous les jours, mais on les voit pas pousser. Et donc, entre hier et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, effectivement, les choses se mettent en place petit à petit. Et à un moment donné, si on reprend l'exemple des cheveux, un matin, on se regarde dans le miroir et on se dit, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose. Il s'est rien passé pendant la nuit. Mais tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Mais comme les choses se mettent en place extrêmement progressivement, c'est très difficile d'identifier que les choses s'aggravent. C'était Béatrice Cortellini, directrice de l'association Solidarité Femmes qui fête ses 35 ans. Vous l'avez compris, cette problématique, à un moment donné, de dire non, stop, c'est terminé, et de rompre le silence. Deuxième témoignage cette fois-ci, avec Carole. Elle nous parlera de son expérience, malheureuse, bien sûr, son expérience de violence conjugale, et puis surtout sa rencontre avec cette association Solidarité Femmes. Carole. Je suis arrivée chez Solidarité Femmes vraiment par hasard, puisqu'à l'époque, j'étais pas du tout consciente que j'étais dans un environnement de violence conjugale. Je cherchais en fait un peu d'aide pour comprendre ce qui se passait dans mon couple, dans la famille. Et je cherchais en fait des femmes à même de m'orienter vers la meilleure structure. J'avais trouvé Solidarité Femmes sur Internet et en lisant tout ce qui touchait à la violence conjugale, à l'époque, je ne m'étais pas du tout reconnue. Alors cette structure, vous la connaissez parce qu'elle vous a aidé à sortir quelque part de ce cercle, ce cercle destructeur de la violence conjugale. Si je vous demande une définition de la violence conjugale pour vous, à votre niveau, dans ce que vous avez vécu, vous me donneriez quoi comme définition? C'est plein de petits événements qui, pris séparément, semblent être simplement des problèmes de couple standards, mais dès qu'on les met bout à bout, dès qu'on les met ensemble sur une durée, on se rend compte que c'est des choses qui nous cassent, qui nous détruisent, et pas seulement nous en tant que femmes, mais toute la famille et tous les enfants. Et je dirais même que ça va plus loin, ça casse toutes les relations qu'on a avec l'extérieur. Alors des petites choses, c'est quoi? C'est des phrases, c'est des mots, c'est des attitudes, c'est des états d'esprit, c'est des violences, des bousculades? Alors il y a énormément de choses. Dans mon cas, ça a d'abord été des attitudes, des regards dénigrants, des regards chargés de haine, des attitudes aussi physiques, c'est-à-dire quand l'homme se bombe le torse devant nous en nous regardant un petit peu de travers. Après, c'est beaucoup de phrases qui sont très humiliantes finalement. On n'est pas assez bien, on est nul, on n'a pas bien fait à manger, on est allé trop longtemps faire les courses alors que monsieur devait s'occuper du bébé. C'est toutes ces petites choses qui sont à la fois violentes, mais surtout qui nous culpabilisent beaucoup. En tout cas, moi, je me sentais coupable quasiment de tout. J'avais l'impression qu'effectivement, je devenais nulle, je savais plus faire à manger, j'arrivais plus à gérer mes horaires. Donc on ressemble à l'image qui nous est envoyée d'une certaine manière. Petit à petit, on entre dans cette image. C'est ce que vous voulez dire aussi? Oui, complètement. Donc on perd ses moyens? On perd un peu l'estime de soi-même ou pas?
Alors, on perd l'estime de soi-même. Enfin, moi, personnellement, je n'avais plus confiance en moi, je n'avais plus confiance en mes réactions, parce que les premières années, j'arrivais encore à réagir par rapport à certaines situations, mais au vu de la réaction de monsieur, finalement, je me taisais, je bougeais plus, parce que j'avais peur. C'était le témoignage de Carole pour l'association Solidarité Femmes. Comment sortir de cet enfer de violence conjugale? Ce sera la thématique tout au long de cette semaine dans notre rencontre consacrée donc à l'association Solidarité Femmes pour fêter ses 35 ans.